Dimanche 23, 1 heure du matin, temps universel. Donc à vous de calculer le décalage horaire. Eh bien, Vénus, Casimir, Soleil, elle vient mourir dans le cœur du Soleil pour renaître derrière dans la lueur du matin. Vénus, elle est double comme Mercure. J'ai la Vénus du soir, la Vénus de l'espoir, et la Vénus du matin, qui est beaucoup plus guerrière, qui est luciférienne, la porteuse de lumière, qui ramène le jour de l'aube, mais c'est aussi celle qui vient me parler de la guerre et parfois même de choses un petit peu plus rugueuses, puisque c'est elle qui arme le guerrier. Autant celle du soir, elle est dans la diplomatie, elle tente de ramener la paix, autant celle du matin est un petit peu plus belliqueuse. Vénus dans notre signe, en tant que dans notre thème de naissance, pardon, elle vient me parler de luxe, elle vient me parler de plaisir, elle vient me parler aussi de jouissance, de désir, d'association, de partenariat et d'envie de rencontrer l'autre. Elle vient me parler aussi de ma vie affective. Et dans ce Casimir, ce qui est quand même très particulier, c'est qu'elle est rétrograde et que j'ai aussi un énorme amas dans cette zone entre le poisson et le bélier, là où nous allons avoir Neptune, Saturne, et ces Casimir préparent un petit peu ces grands passages. Ils sont accompagnés en fanfare par des planètes qui déroulent un tapis rouge. Donc le Soleil fait mourir des planètes pour les faire renaître, autant dire qu'on achève l'ancien pour retrouver le nouveau. Donc si on regarde bien, nous avons eu, premier, c'était le Casimir bien sûr, avec Pluton, qui a été l'investiture de Donald Trump. Là, il y a vraiment eu un recommencement, ici. Ensuite, j'ai eu le Casimir à Saturne, qui a correspondu à la pleine lune. Ensuite, j'ai eu le Casimir à Neptune. Alors, j'ai eu un Casimir au nœud nord, je ne l'ai pas traité, j'ai pas eu le temps. J'ai traité vraiment que les planètes. Maintenant, on a le Casimir à Vénus. Et avant la nouvelle lune, j'aurai le Casimir à Mercure que je vais aussi traiter. Donc ça veut dire que le Soleil a régénéré la majorité des planètes. Et quand il va régénérer Uranus, eh bien quelque part, il ouvre symboliquement le grand portail, ce grand portail qui va se dérouler entre Verseau, Gémeaux et le premier passage. Alors c'est pas une conjonction exacte, puisque j'ai 1 degré de décalage, mais c'est une quasi-conjonction qui prépare la conjonction de l'année prochaine, Saturne-Neptune. Dans ce Casimir avec Vénus, ça va me parler bien sûr de ma vie affective. Ça va me parler aussi des cycles, puisque Vénus a des cycles très réguliers, on va en parler dans la symbolique, de ma capacité à aimer, de ma capacité à accueillir l'autre, de ma capacité à m'émerveiller. Ce Casimir, il vient me raconter les 8 années qui se sont écoulées. Je suis invitée aussi à faire le point, on va regarder ça. Et c'est le démarrage d'un nouveau cycle complet, parce que ça se situe dans le cycle du renouveau qui est le bélier. Là, Vénus va mettre 9 mois pour accoucher du projet qu'elle vient implémenter dans le Soleil. Alors pendant longtemps, j'ai eu tendance, comme beaucoup d'astrologues, à regarder principalement les planètes importantes. Et puis je m'aperçois que nos rythmes, même notre vie en général, est très impacté par ces planètes légères, que ce soit Vénus, que ce soit Mars, que ce soit Mercure, au niveau du contexte général, au niveau même des événements de notre vie, au niveau de ces portes qui s'ouvrent ou qui se ferment. Et du coup, je suis en train de changer mon regard sur ces planètes légères qui ont un impact significatif dans nos vies et qui sont de véritables opportunités pour passer à chaque fois une étape. Donc lorsque Vénus se rapproche du Soleil, au niveau astronomique, elle va disparaître. Elle va rester en conjoint à peu près 5, 6, 7, 8 jours. Et une fois qu'elle est sortie, elle s'est régénérée. Elle va changer complètement de programme. Autant avant,
elle est plutôt intériorisée, plutôt conciliante. Après, l'énergie va être beaucoup plus agressive, beaucoup plus guerrière, beaucoup plus fonceuse. C'est une énergie qui est d'ordre masculin. C'est une énergie yang. C'est un élément important pour comprendre comment ça se passe dans votre thème de naissance en fonction de la position de Vénus, à savoir est-ce qu'elle est avant ou est-ce qu'elle est après le Soleil. Je vous ai préparé un petit tableau des différents Casimi. Alors, je suis remontée jusqu'aux années 80. Ce qui est intéressant de regarder, j'avais quand même fait l'antériorité. 1929, la grande crise, j'avais eu un Casimi Soleil, Vénus, 29 degrés du Bélier. Alors, le degré 29, c'est un degré très important, hein. Et si on regarde bien, 2025, on est au degré 2. Donc, ça va charger le degré. C'est un degré qui est assez peu représenté. Par contre, cette éclipse, pardon, on est en période d'éclipse. Donc ça charge le Casimi. C'est pour ça que les Casimi sont très puissants en ce moment. Parce que quand vous êtes entre deux éclipses, vous avez une énergie maximum au niveau des conjonctions planétaires. Donc il y a une charge. Et ça va être en lien avec cette date-là, qui est dans la proximité, ici. Donc là, vous allez avoir un lien à faire entre ces deux dates. Et cette date-là, donc là, vous avez un historique. Alors, je vous invite à regarder ces différents passages et regarder ce qui s'est passé dans votre vie à ces moments-là. Alors, je ne vais pas raconter complètement ma vie, mais pour moi, ça a correspondu à des périodes de soins, à des périodes de réorientation, à des périodes de guérison. 2005, je sortais d'une maladie importante. Euh, et 2013, c'est le moment où j'ai décidé de partir en mer, où j'ai acheté mon voilier et j'ai changé complètement de vie. 2017 a été important et 2021 aussi. Donc à chaque fois, il y a eu une étape, pour ce qui me concerne, de guérison, de passage d'un cycle, mais ça s'est fait quelque part en douceur et ça s'est fait de manière positive. Et à chaque fois, il y a eu un renouveau dont j'ai pu bénéficier les années d'après. Donc je vous montre ce tableau. C'est une autre astrologue qui en a parlé et j'ai trouvé ça très intéressant. Et je vous invite vraiment à regarder comme ça, dans l'histoire, dans l'historicité, ce qui s'est passé dans votre vie à ces différentes dates. Alors, vous pouvez faire un arrêt sur image. Je verrai pour le mettre aussi sur l'agenda, hein, pour ceux qui ont l'agenda. Regardez justement sur le degré 2, c'est que Neptune va passer en bélier, il va aller jusqu'au degré 2 et il va rétrograder. Il va rétrograder à partir du degré 2. Donc là, juillet est en lien avec ce mois-ci. Donc au niveau géopolitique, on peut déjà savoir que les événements qui se passent en ce moment auront des conséquences qui vont se mettre en place au mois de juillet. L'origine des événements de juillet prend racine maintenant. Alors il y a fort à parier que du côté Moyen-Orient, ça soit encore complexe. Pourquoi? Parce que Vénus a beaucoup à voir avec les tensions Orient, Moyen-Orient, Middle East. Donc là, j'ai une activation. J'ai une activation du degré 2. Alors, Vénus, c'est bien sûr aussi l'amour, les nouvelles relations, ma relation que j'ai moi-même à l'amour. Le bélier, il est offensif, il est engagé, mais il peut me montrer deux côtés. Le côté très passionnel, passionnant, passionné de l'amour, mais il vient aussi me montrer le côté sombre, le côté passionnel qui peut amener à une forme de jalousie destructive ou un amour qui va détruire. Et donc quelque chose d'une ambivalence dans cet amour vénusien, comment je vais pouvoir en extraire le meilleur et ne pas tomber dans ce côté sombre qu'elle peut avoir. C'est-à-dire j'ai adoré quelqu'un et puis d'un coup je me réveille, je le déteste et je lui fais les pires horreurs parce que simplement il n'est pas conforme
à ce que j'attendais, ou parce qu'il m'a déçu, ou parce que je n'ai plus envie de lui ou d'elle. Donc il y a quelque chose d'une souffrance qui peut être amenée par Vénus. D'une souffrance parce que si je suis comblée dans mes attentes, tout est merveilleux, mais un chagrin d'amour, c'est quand même une des douleurs les plus importantes que l'on ait à connaître quand on est dans l'incarnation. Il y a aussi la solitude. La solitude, c'est l'absence d'amour. Alors, dans cette Vénus en bélier, dans ce Casimi, c'est une invitation à réfléchir à ce que représente pour moi l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Alors, il y a des personnes qui disent on ne sait pas ce que c'est. C'est un concept divin, on ne peut pas l'atteindre. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu l'amour humain qui amène à cette forme d'amour divin. Donc, on peut le connaître, même si c'est une version humanisée. Mais il y a quand même quelque chose qui peut se saisir, qui peut être touché, qui peut être transcendé. Quand vous avez des couples mythiques, des couples célèbres, hein, comme Roméo et Juliette, comme Paul et Virginie, il y a une légende. Alors c'est très beau dans les livres, mais dans la réalité, ça finit parfois mal. Quand vous avez la chance de rencontrer un couple mythique comme ça, à le regarder de l'extérieur, ils sont enfermés dans leur monde, un petit peu comme une bulle, comme une coque, avec une lumière incroyable qui se dégage d'eux, mais c'est comme ces oiseaux inséparables. C'est-à-dire que si par malheur il arrive quelque chose à l'un, eh bien l'autre aura beaucoup de mal à survivre. Donc c'est très beau dans les livres, dans la réalité c'est plus difficile à vivre. Donc il y a cette idée de l'amour absolu, de l'amour romantique, de l'amour galant tel qu'on l'avait au Moyen Âge, avec toutes les histoires des faits et gestes, avec la table ronde, Merlin, les dames du lac. Enfin, il y a tout un imaginaire autour de l'amour. C'est tout ce qui a créé la poésie, tout ce qui a créé aussi la littérature. Combien de livres parlent d'amour? Hein, dans tous les pays, que ce soit Anna Karénine, que ce soit tout l'imaginaire autour de l'amour. Et par contre, j'ai une idée de l'amour. J'ai un idéal. Et dans le soleil, eh bien, mon idéal va venir mourir. Il va venir mourir pour passer au principe de réalité. C'est-à-dire, je peux tomber amoureux ou amoureuse de l'amour. Je peux rêver de faire couple, je peux rêver de me fondre en l'autre, mais lorsque je rencontre l'autre, il y a une réalité. Je dis en riant, on s'endort avec le prince charmant, et puis on se réveille avec une grenouille. C'est pareil pour les femmes. L'homme se réveille avec une princesse charmante qui a joué de sa séduction, et puis il se réveille le matin, c'est parfois un petit peu moins glorieux. Mais ça, c'est le principe de réalité. Est-ce que je suis capable de passer de cet imaginaire abstrait où il y a une partie de rêve, c'est-à-dire que quand on commence une relation, il y a toujours la phase lune de miel, et après, une fois que ce temps est passé, est-ce que ça s'inscrit dans la durée ou est-ce que je ne peux pas du tout incarner? Donc il y a une espèce de passage au principe de réalité que Vénus elle-même m'amène à faire. Parce qu'elle se met à nu. Et, union des corps, il faut une mise à nu. Et d'ailleurs, quand on voit le tableau de la naissance de Vénus, elle se cache dans sa chevelure, mais elle est totalement nue. Et on voit une femme qui se précipite pour l'habiller, parce qu'à l'époque, ce tableau était totalement transgressif. De montrer la nudité féminine dans sa réalité, à la Renaissance, c'était l'interdit. C'était le Rubicon qu'on franchit. Donc il y a quelque part un tabou qu'on retrouve à l'heure actuelle. On parle de moins en moins de séduction. On parle de moins en moins de l'idée même de la séduction. Et l'idée même de la séduction, elle se base sur une Vénus qui n'est pas tout à fait claire, qui est ambiguë, qui est un petit peu, entre guillemets, luciférienne. Pourquoi? Parce qu'elle est manipulatrice. Quand je veux séduire, je vais me montrer sous mon meilleur jour. Alors, le coiffeur, le maquillage, les beaux vêtements, on peut mettre des soutiens-gorge un peu pigeonnants. Les hommes, c'est pareil, on se rase, on se fait beau, on s'embellit. On peut emprunter la voiture de papa. Combien d'adolescents l'ont fait? Et on va se montrer sous un jour qui n'est pas le nôtre.
Donc il y a quelque chose d'un jeu de rôle, d'un jeu de séduction que l'on a avec sa propre image et aussi avec l'image de l'autre. Il y a quelque chose d'attractif. Et c'est cette notion de désir. C'est susciter la convoitise. Si je ne convoite pas l'autre, si je n'éprouve pas une pulsion animale pour l'autre, eh bien, on va passer une très bonne soirée, un très bon moment, on échange les téléphones, et puis ben, quand j'ai 5 minutes, je te téléphone. Et souvent, ça conclut comme ça. Pour qu'il y ait une attraction, il faut qu'il y ait le feu qui bout sous la marmite, et là, on est dans un signe de feu. Donc Vénus, elle ramène quand même de la libido, d'autant que la lune noire va passer en Scorpion, qui est l'autre signe de Mars. On parle beaucoup du repos du guerrier. Le guerrier, quand il rentre chez lui, il a des envies érotiques pour se replonger dans la pulsion de vie. Alors se réveiller avec la grenouille, c'est le décalage. Ce décalage, il est pas négatif, hein. C'est le principe de réalité. C'est-à-dire que quand on aime une personne, on sait très bien qu'il y a l'imaginaire, et puis il y a la vie de tous les jours, où des fois on est malade, des fois on est grincheux, des fois on est grincheuse, on est mal peigné, on n'a pas envie de s'arranger, et on traîne en jogging toute la journée. Bon, mais là, on est dans le principe de réalité. On n'est pas dans le principe du désir. Le désir, c'est autre chose. Si on cherche à être parfait ou parfaite en permanence, c'est perdu d'avance. On n'y arrive pas. Vénus elle-même, elle est charnelle. Elle cherche pas à être inaccessible. Elle cherche au contraire à se laisser capturer, à se laisser séduire. Elle va titiller l'autre parce qu'elle a envie, elle éprouve un besoin, un besoin d'association. Mais l'association n'est pas uniquement mentale. C'est une association sur tous les niveaux. Quand on a eu Neptune qui était en Poisson, on a eu tendance à se noyer dans Vénus. C'est-à-dire que là, on est passé sur un amour très déshumanisé, très spiritualisé, très ascensionnel, mais pas du tout charnel. Or, Vénus, elle vient me parler de mon corps. Elle vient me parler de mes désirs, de ma réalité charnelle. Et du coup, pendant toutes ces années, quel espace on a laissé au désir? Et d'ailleurs, c'est compliqué. C'est compliqué dans les relations hommes-femmes. Alors, je vais peut-être faire une caricature, mais quand vous avez... alors, je vais pas en parler au niveau des hommes parce que c'est une planète qui est très, très féminine. Une femme qui a Vénus qui est très forte dans son thème, où on peut la qualifier de vénusienne, même si elle est en faiblesse, même si elle est en chute, c'est des femmes qui attirent énormément. Elles sont jamais seules. Elles sont un aimant qui attire la relation. Ce sont des femmes qui ne restent jamais seules. Donc, dans votre thème, si vous souffrez de solitude, eh bien, valorisez Vénus. Regardez où elle se trouve dans votre thème et allez la chercher. Allez écouter ce qu'elle raconte. Alors, elle ne s'exprime pas de la même manière si elle est en signe yin ou en signe yang, mais c'est important de la respecter. C'est-à-dire, si vous avez une Vénus, par exemple, qui est en signe masculin, que vous êtes une femme, bah, ça va faire des femmes amazones. Ça va faire des femmes un petit peu conquérantes, qui aiment bien prendre le lead, qui aiment bien séduire, qui n'ont pas peur de tomber amoureuses et de déclarer leur flamme à l'autre, de prendre les choses en main, si je puis m'exprimer ainsi. Si vous avez un homme qui a Vénus dans un signe féminin, eh bien, ça sera un homme très sensible, avec de l'émotion, et il faudra aussi qu'il utilise cette part vénusienne aussi pour séduire. Donc, il n'y a pas à avoir peur, en fait, de ce qu'on est. C'est important de l'accueillir, de le nourrir. Alors c'est vrai, quand vous avez une femme un petit peu amazone qui va se jeter au cou d'un homme, c'est assez surprenant, c'est bien accepté. Parce que c'est tellement naturel. Vénus, elle est naturelle. Elle cherche pas des choses tarabiscotées. Alors, c'est parfois compliqué quand elle est sous le contrôle de Mercure, qui lui ne lui lâche pas facilement la grappe. Lui, il veut contrôler. Mais Vénus, elle a envie de vivre sa vie. Elle a besoin. Elle aime être. Elle aime cet amour.
Elle vient raconter aussi que nous sommes des êtres sociaux, sociables, et que nous avons ce besoin de sociabilité. C'est le groupe, c'est la générosité, c'est comment je vais recevoir mes amis chez moi, comment je vais les nourrir. La nourriture, c'est la lune, mais c'est aussi Vénus dans le signe du taureau. Le taureau, c'est le signe nourricier comme le cancer. Euh, c'est les fruits du paradis. C'est le jardin des Hespérides. Donc il y a quelque chose de généreux dans Vénus. Elle s'offre et elle offre. Et ça en passe aussi par le plaisir gustatif, où on va partager une belle table, on va déguster un bon vin, on va partager un instant de convivialité. C'est un mode d'expression de Vénus qui est tactile, qui est sensoriel et qui est sensuel. Et c'est vraiment dans le Casimir redécouvrir, accepter cette sensualité tactile et corporelle. J'ai parfois des personnes qui viennent me voir qui ont un aspect délicat avec Vénus et je sais qu'au niveau du passage au corporel, c'est un petit peu complexe et à chaque fois, je les invite à aller faire un massage, à aller s'occuper d'eux au niveau tactilité pour se réapproprier des sensations. Parce que nous sommes des êtres humains, nous avons des besoins, nous avons des désirs, des envies et c'est une planète qui vient me parler de cela. Alors, Vénus est aussi une planète financière. Elle vient me parler d'argent, elle vient me parler des possibilités que j'ai pour m'enrichir, pour mettre de l'argent de côté, pour m'offrir mes plaisirs. Alors, elle n'est pas tellement dans le pouvoir, elle est plutôt dans la dépense que je peux programmer. Voilà, elle aime bien avoir la carte bleue qu'elle va faire chauffer. Alors, Vénus peut amener aussi des comportements problématiques dans le bélier, dès qu'elle est en contact avec Mars et que c'est un contact un petit peu difficile. Le bélier, c'est la tête. Et donc, je peux avoir des comportements agressifs, une forme d'agressivité, de jalousie, de possessivité, si je ne maîtrise pas suffisamment la maturité affective. Ça peut me donner aussi, en plus de Mars, des configurations où il y a une agressivité qu'on a du mal à maîtriser. Alors, le bélier, il est très impulsif, hein. Il est difficile à gérer. Alors, les femmes qui ont ce genre de configuration, hein, Vénus Soleil, il y a quelque chose de Don Juan. Il y a quelque chose de la femme altière, l'Amazone, elle a peur de rien. C'est aussi la femme qui collectionne les aventures. C'est une femme libre. C'est une femme qui est offensive avec Vénus, Casimir, Soleil. Elle va me parler aussi de mon identité yin-yang. Elle vient me parler de qui je suis, quels sont mes désirs. Et c'est aussi mon corps qui me définit. Alors cette idée de mon corps qui me définit, c'est très transgressif actuellement de le dire, parce qu'on part du principe que c'est ma tête qui me définit. Mais ça reste quand même le corps. Euh, Ma tête qui me définit, c'est le poisson. Le corps qui me définit, c'est un retour au bélier. Je ne dis pas que c'est valable dans 100% des cas, mais dans la majorité des cas, moi je fais toujours un pourcentage, c'est le corps qui me définit. Ce sont mes gamètes et c'est mon ADN. L'un n'est pas exclu de l'autre, mais comme je dis, c'est un pourcentage. Vénus, ce qui est intéressant dans le ciel, c'est la régularité du cycle. C'est le cycle de 8 ans, c'est l'étoile à 5 branches qu'elle dessine, et elle fait des fleurs, une fleur à 5 pétales. Et si on regarde bien, eh bien la pomme, c'est 5 grains. Et donc vous avez l'image de Ève qui donne la pomme à Adam, Rava qui confie la pomme. Eh bien la pomme, c'est Vénus. C'est-à-dire elle lui amène l'amour charnel, si on décode le symbole. Alors dans les sociétés précolombiennes, Vénus, c'est le serpent Quetzalcoatl. Donc elle est vraiment très importante. C'est l'étoile du matin. Les cycles étaient parfaitement connus. Ce sont des cycles de 584 jours.
vient me parler de fille de Jacob, jeunesse éternelle, au matin et au soir. Donc ça parle bien de Vénus. Cette Vénus du matin, cette Vénus du soir, si on relit la Bible, il y eut un soir, il y eut un matin. Et bien là, je vous décode un des passages clés à travers ce cycle de Vénus, de cette planète qui a rythmé le temps. Et on ne pouvait pas simplement se calquer au niveau du calendrier sur la Lune, il fallait une planète avec une régularité stricte qui soit facilement visible. Eh bien, c'était Vénus. Et Vénus, c'est elle qui a accompagné la naissance des sociétés, qui a sorti quelque part l'être humain d'une société première à des sociétés agraires. C'est le guide, c'est la lumière dans la nuit. Alors, pour les sociétés, les civilisations, Vénus était très important. Pareil chez les Toltecs, pareil chez les Mayas. Vous avez chez les Mayas le Codex de Dresde. C'est un manuel précolombien avec les tables de Vénus. Et vous avez le cycle très établi de 260 jours. Alors ce cycle parlait de guerre, il parlait de fertilité, il parlait de natalité, mais aussi de catastrophes naturelles. Et c'est ces deux visages, cette ambivalence qu'a Vénus, comme chacune des planètes du système solaire. On a tendance, dans la modernité, à ne vouloir voir que ce que l'on veut, mais il y a une sagesse qui est apprise par ces planètes où il y a un côté lumineux et un côté sombre. Il y a le jour, il y a la nuit, il y a le soir et le matin. Il y a la jeunesse, le sourire de l'enfant, celui qui vient d'arriver dans le monde et qui s'émerveille parce qu'il découvre une pâquerette. Et puis il y a l'ancien qui caresse pour la dernière fois le livre parce qu'au petit matin, il ne le réouvrira pas. Et c'est cette sagesse du monde, cette impermanence où nous sommes invités à nous inscrire. Et c'est dans ce génie du temps, ce génie qui est Saturne, le Soleil a fait son Casimir, qu'il y a un idéal à trouver par Neptune pour aller rencontrer la belle du matin et la tendresse du soir qui est Vénus. Alors Vénus, c'est aussi cette femme sombre, la prostituée sacrée. C'est aussi la débauchée, celle qui est dans l'excès de la chair, du plaisir. Elle peut être aussi renégate, parce qu'elle va se plonger dans l'excès du plaisir, l'excès de l'abondance. Ou alors c'est Vénus qui se refuse à elle-même. Et à ce moment-là, elle va tomber dans d'autres. Et dans le soleil, on est invité à faire le point. Est-ce que je ne suis pas trop dans un côté? Est-ce que je ne suis pas trop de l'autre? Mais peut-être qu'au fond, la vie ne vaut que pour ce qu'elle est vécue et incarnée. Alors dans le Codex de Dresde, il y avait vraiment ce détail des cycles entre Vénus, la Lune et les phases de la Lune. Et c'est ces deux visages, ce visage de l'amour, ce visage de la lumière, mais aussi ce visage de la destruction et dans l'ancien temps des sacrifices. Et le rythme des sacrifices, alors animaliers, malheureusement dans l'ancien temps, des sacrifices humains, c'était rythmé chez les Mayas par le cycle de Vénus. Il y a donc quelque chose de destructeur chez Vénus qu'elle a confié après à Pluton. Il y a un lien très étroit entre Vénus et Pluton. Ils se font, je vais dire, ils se font la gueule. Non, ils sont face à face. Pluton est dans le Scorpion, Vénus est dans le Taureau. Ils se regardent et ils ont besoin l'un de l'autre. Et Vénus, comme Pluton, vient me parler de mort, elle vient me parler de renaissance. C'est le désir qui est comblé, qui disparaît et qui va renaître au petit matin. C'est la lueur de l'aube. C'est toute la douceur, la force, la puissance que le féminin apporte au masculin. J'espère que ce Casimir, Soleil, Vénus, avant d'arriver sur Mercure, avant que la Lune
vienne mourir elle aussi dans le soleil pour cette nouvelle lune qui se fera dans le Bélier et vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, les liens dans la description. J'ai relancé aussi la newsletter, donc régulièrement vous allez recevoir des petits messages, des commentaires qui ne sont pas forcément publiés durant les vidéos. Merci à tous, bonne soirée et bon week-end avec ce magnifique Casimi.